la colocation aux États-Unis. L'une des choses que vous allez vivre si vous vous mettez avec des mauvaises personnes en colocation, vous allez vous mettre dans les problèmes. Pourquoi? Parce que les mentalités de beaucoup de gens sont encore à revoir. Les mentalités de beaucoup d'Africains sont à revoir. Je vous raconte une situation qui est arrivée à un jeune Africain, burkinabé. L'histoire se passe à New Jersey. Donc, le jeune burkinabé, il arrive aux États-Unis par l'entremise de ses parents. Mais avec ses parents, les choses ne se passent pas très bien. Pourquoi? Parce que ses parents ont un certain âge. Le genre, les parents sont venus ici, ils ont fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, le temps pour eux de s'intégrer, le temps pour eux d'avoir les papiers et le temps pour que l'enfant puisse obtenir le visa et les rejoindre au niveau des États-Unis ici. Donc, quand le petit arrive, les parents ont un certain âge, ils sont déjà fatigués. Donc, le petit doit se débrouiller. Donc, il s'est bataillé, il s'est cherché comme beaucoup de gens quand ils arrivent aux États-Unis ici. Le jeune, il a à peine 23 ans. Donc, durant 2-3 ans, il s'est bataillé, il a obtenu ses papiers, bien sûr, par l'entremise de ses parents, par rapport au visa qu'il a obtenu aussi, vous voyez. Donc, il n'a pas eu les problèmes de papier. Il a très vite eu un bon petit job et très rapidement, il s'est trouvé un appartement à lui. Bien organisé, discipliné. Quand il a commencé à aller dans sa communauté africaine, il rencontrait aussi des jeunes comme lui, des étudiants et tout le reste. Des jeunes aussi qui sont venus se chercher, qui sont venus aussi par l'entremise des parents, mais qui voulaient être en colocation. Pourquoi la colocation aux États-Unis? Parce que les loyers coûtent excessivement cher. Donc, ce que beaucoup de jeunes font, même des adultes, les femmes, les coiffeuses par exemple, quand elles viennent d'arriver, elles n'ont pas un gros salaire. Vous voyez, on ne les paye pas beaucoup. Parfois, on les paye en fonction de la clientèle et tout. Donc, ce qu'elles font, elles se mettent en colocation. Le problème, c'est que les mentalités qui ne sont pas changées amènent les problèmes. C'est comme ça que ce jeune burkinabé, il fait venir des gens dans son appartement parce que il s'est dit, ça va me diminuer le coût du loyer. Et les gars, il se met avec 3 de ses amis. Quand ses amis arrivent, il y a un dedans, quand lui, il boit, il perd connaissance. C'est-à-dire, quelqu'un, tu sais que quand tu bois trop là, quand tu consommes trop d'alcool, tu perds connaissance. Mais tu te laisses encore emporter dans l'alcool au niveau où tu veux mettre les autres dans les problèmes. C'est comme ça que le jeune gars, il termine de boire, il perd connaissance. Et ce jour-là, il est en copinage, en relation déjà avec une jeune américaine. Vous savez, les femmes américaines, elles ont une certaine éducation. Lorsqu'elle est bien éduquée, elle va à l'école, elle sort d'une famille plus ou moins stable et tout, de la classe moyenne, elles ont une certaine éducation. Donc, il y a des choses, en fait, qu'elles ne tolèrent pas. Vous voyez? Et quand le gars s'est mis avec la jeune américaine, il n'a pas dit à la go le problème qu'il avait. Elle, pour elle, elle a trouvé le gars, un beau gars africain, un jeune qui se débrouille, qui se bataille. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici aux États-Unis, ils n'aiment pas travailler. Ils sont là à la maison, ils attendent que c'est la femme qui va travailler et qui vient assumer les charges et payer les bills. Donc, quand une femme, quel qu'en soit son âge aux États-Unis ici, trouve un homme qui peut prendre un loyer en charge, payer les bills et tout, qui s'assume, qui est responsable, c'est aussi une chance. Pour elle, elle a trouvé un jeune qui est bien. Malheureusement, ce soir-là, ils sont sortis, ils sont allés à la fête. Tout le monde a picolé. Maintenant, celui qui a le problème là, c'est comme ça, quand ils sont allongés au lit là, la fille touche un peu comme ça, le gars ne bouge plus. Il est en train de perdre sa respiration. Comme ça que la fille appelle la police.
Elle dit non. Parce que si quelque chose arrive là, oh non, c'est son habitude. Donc c'est comme ça que ses amis ont dit à la fille, non, c'est son habitude, il faut t'inquiéter. Le même matin, il va se réveiller là. Lui, il est comme ça. La fille dit que non, ne suivez pas. Quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, il peut laisser sa vie comme ça parce qu'on va se dire, comme d'habitude. Et c'est comme ça, il a appelé la police. Quand la police arrive, le jeune Burkinabé, lui-même, donc qui est propriétaire de la maison, il se retrouve dans les problèmes. Comment? La police amène celui qui a perdu connaissance au niveau de l'hôpital. Vous voyez? Pour essayer de le réanimer. Aux urgences. Maintenant, et la copine, et le frère africain burkinabé là, on les a amenés en cellule. Ils sont restés en cellule là-bas 3 jours. Et ici, aux États-Unis, la famille, quand vous êtes migrant, évitez impérativement les démêler avec la justice durant les 2 premières années. Si votre casier judiciaire est déjà gâté, quand vous arrivez au cours des 2 premières années, quelle qu'en soit la situation qui vous amène en cellule, vous aurez des difficultés ici aux États-Unis, même dans la procédure de vos documents. Et, hello, how are you? I'm good. You're pretty and green. Thank you. I'm sorry. I'm doing it's okay. You fine? You can have a seat here. Okay, all right. Désolé. Donc, le jeune gars, ils se sont retrouvés dans des problèmes comme ça. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand vous vous mettez en location ici, il faut prendre le temps de connaître les personnes avec qui vous vous mettez en colocation. Deuxièmement, il y a une autre catégorie. Le même jeune gars burkinabé, les 2 amis avec qui il s'est mis en location, les 2, ses amis lui ont dit que, ah gars, pour ne pas trop dépenser notre argent, puisque toi tu as une bonne historique de crédit. Parce que quand il s'est mis avec ses amis, il a raconté sa situation financière et tout, qu'on sait comment, quand on s'ennuie ici, on parle. Ils ont dit, comme tu as un bon statut de crédit score, est-ce qu'on peut souvent utiliser ta carte de crédit, comme ça on paye seulement la fin du mois. Ça te permet de buter ton crédit score. Puisque pour l'instant là, nous on ne peut pas prendre le crédit. Parce que pour prendre le crédit ici, c'est un peu difficile quand vous venez d'arriver et tout. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que tous travaillent en fait. Quand la fin du mois arrive, les gars ne veulent pas payer la carte de crédit du jeune burkinabé. Troisièmement, quand la fin du mois arrive, payez le loyer maintenant. Chacun doit donner une portion. Si le loyer c'est $1000, nous sommes à 3. Tout le monde doit donner, je pense, combien? 325 ou 300 quelque chose. Quand la fin du mois arrive, ils ne veulent plus donner l'argent. Oh, quand on m'a payé, ils m'ont retiré tout mon salaire. Parce que j'avais subscribe ceci. Oh, quand on m'a payé, je devais payer l'assurance. Voici les problèmes que vous allez rencontrer en colocation. Troisièmement, quand il s'agit d'acheter à manger, tout le monde, on habite dans la même maison. On doit acheter à manger ensemble. C'est une seule personne qu'on laisse acheter à manger. Celui qui a pris le propriétaire de la maison. Pourquoi? Parce que lui, il aime manger. Il aime s'organiser. Quand il achète, tout le monde vient manger. Mais eux, quand ils vont acheter, ils achètent les gouttes, un peu, genre la nourriture qu'ils peuvent manger le soir. Donc quoi? Ils vont te bondir. Quand tu habites, quand tu es en colocation avec des gens qui sont malins, mollo là, ils veulent jouer au malin là. Mon cher, prends, tu leur mets dehors. Sinon, tu vas te mettre dans le problème comme le jeune gars. Ils ont gaspillé son crédit score. Il est parti en cellule à cause de la colocation. On lui fait payer des charges alors que tous travaillent. Jusqu'à un d'entre eux, il a même perdu son assurance tellement il ne payait même pas l'assurance. Il y a tellement de gens irresponsables dont les mentalités sont à changer ici. C'est pour ça qu'on vous dit, observez bien les personnes avec qui vous voulez vous mettre en colocation. Sinon, vous allez regretter pourquoi vous êtes mis